Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et l'édition d'aujourd'hui, du lundi 16 septembre 2019, sera consacrée à l'Égypte qui milite pour le retrait du Soudan de la liste noire des États-Unis. Mais comme d'habitude, nous avons commencé cette édition avec une tournée autour de la presse qui a mentionné les pays africains. Et commençons la tournée de la presse avec le site sis.gov.eg. Le président Sisi assiste à l'inauguration de la 8e conférence nationale de la jeunesse. Le président Abdel Fattah Sisi a assisté samedi dernier à l'inauguration de la 8e conférence nationale de la jeunesse tenue au Centre international des conférences d'El Manara au Nouveau-Caire. Ont assisté à l'inauguration de la conférence le Premier ministre Mostafa Medbouli et le président de la Chambre des députés Ali Abdelael, ainsi que nombre de ministres et hauts responsables de l'État, outre 1600 jeunes des différents secteurs du pays. Toujours sur le même site sis.gov.eg, la présidente du Parlement du Malawi salue les efforts de la présidence égyptienne de l'Union africaine. La présidente de l'Assemblée nationale du Malawi, Catherine Goteni Hara, a loué les efforts déployés par l'Égypte en tant que présidente de l'Union africaine dans le renforcement de l'action africaine conjointe et la défense des intérêts des États africains. Madame Catherine Goteni Hara, considérée première femme élue pour ce poste dans l'histoire du Malawi, a tenu ses propos lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Égypte, Hassan Chaoui. La rencontre a porté sur les relations historiques et distinguées qui unissent les deux pays, indique un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Et enchaînons la tournée de la presse avec Euronews, d'où nous avons tiré cette nouvelle. Deuxième présidentielle libre en Tunisie, mais l'un des favoris est en prison. Ce n'est que la deuxième élection présidentielle de son histoire que la Tunisie peut vivre en toute liberté démocratique dimanche, mais contrairement à la première qui s'était déroulée fin 2014, le premier tour le 23 novembre, le second le 21 décembre, celle-ci est totalement imprévisible. L'actuel premier ministre tunisien, Youssef Chahid, qui a quitté la formation hétéroclite de Tunis, victorieuse du scrutin présidentiel en 2014, à cause de guerres intestines, il a fondé son propre parti. Kais Saïd et Nabil Qarawi, les deux candidats anti-système, affirmaient dimanche 15 septembre dans la soirée être qualifiés pour le second tour de la présidentielle tunisienne. Les sondages effectués par les instituts tunisiens Sigma Conseil et Emerhod donnent Kais Saïd à environ 19% et Nabil Qarawi à environ 15%. Les détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. L'universitaire conservateur Kais Saïd a annoncé être arrivé le premier au premier tour, s'appuyant sur des sondages effectués par les instituts tunisiens Sigma Emerhod, qui le donne en tête avec 4 points d'écart devant M. Nabil Qarawi. Nabil Qarawi, le magnat des médias, incarcéré le 23 août pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, et au second tour a déclaré une responsable de son parti Qalb Tounes, cœur de la Tunisie. De son côté, l'épouse de M. Qarawi, Salwa Asmaoui, a déclaré devant la presse qu'on espérait qu'il serait libéré demain et qu'il puisse mener campagne de façon équitable. S'il se confirme, ces résultats sont un véritable coup de tonnerre qui balaye la classe politique tunisienne au pouvoir depuis la révolution de 2011 et ouvre une période de grande incertitude dans le pays pionnier du printemps arabe. Les résultats officiels préliminaires ne seront annoncés que mardi par l'ISI, l'instance chargée de l'organisation du scrutin.
Les sondages effectués par les instituts tunisiens Sigma Conseil et Emrod donnent Kaïssa Saïd à environ 19% et Nabil Karoui à environ 15%. Le Premier ministre Youssef Chah est déclassé en 4e position avec un score entre 7% et 8%, loin derrière le candidat présenté par le parti d'inspiration islamiste Nahda Abdel Fattah Mourou, qui selon les sondages arrive 3e avec 11% à 12% et a déclaré attendre les résultats officiels avant de se prononcer. Le taux de participation au premier tour de la présidentielle dimanche en Tunisie a atteint 45,02%, a annoncé l'ISI. C'est un taux acceptable, a estimé le président de cette instance, Nabil Bafoun, qui avait rappelé qu'en 2014, la participation pour le premier tour s'était établie à 64% en fin de journée. Et enchaînons la revue de la presse avec le quotidien Jeune Afrique où nous lisons sommet de la CEDEAO à Ouagadougou, le G5 Sahel a-t-il encore un avenir? Un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région se tient ce samedi dans la capitale burkinabé. Au centre des discussions, l'amélioration de la coordination sécuritaire entre pays membres et l'avenir du G5 Sahel dont l'efficacité pose de plus en plus questions. Après l'instauration des nouveaux paysages politiques au Soudan, l'Égypte joue l'émission de bons offices pour le retrait de ce pays de la liste noire des États-Unis. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et les principaux responsables de la transition, notamment le général Abdel Fattah el-Burhan. Le point avec Dalia Karam. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a déclaré lundi à Khartoum que le Caire œuvrait au retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme, un frein majeur à l'économie du pays en pleine transition. Lors de sa visite d'un jour, M. Shoukry a rencontré Asma Mohamed Abdullah, la première femme ministre des Affaires étrangères au Soudan, ainsi que le premier ministre Abdallah Hamdouk et le général Abdel Fattah el-Burhan qui dirige le Conseil souverain chargé de piloter la transition vers un régime civil. L'Égypte était un allié indéfectible des généraux soudanais qui ont succédé au président Omar el-Bashir destitué après des mois de contestation. Après ces entretiens, M. Shoukry a dit être venu au Soudan pour stimuler les relations entre les deux pays. Il a aussi dit que son pays soutenait le retrait du Soudan de la liste terroriste. Nous avons soulevé la question auprès des États-Unis et nous continuerons de pousser vers ce retrait en coordination avec les autorités soudanaises, a ajouté M. Shoukry. L'inscription depuis des décennies du Soudan sur la liste noire de Washington et les sanctions américaines imposées pendant 20 ans, de 1997 à 2017, ont isolé ce pays et asphyxié son économie. La détérioration économique a été en décembre 2018 le principal déclencheur du mouvement de contestation qui a provoqué la chute du régime d'Omar el-Bashir en avril. Après la levée des sanctions, le maintien du Soudan sur sa liste noire a continué de dissuader les investisseurs étrangers. En le plaçant sur cette liste, les États-Unis avaient accusé le Soudan de soutenir les groupes terroristes. Le fondateur du réseau Al-Qaïda, Osama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996 et de violations des droits humains, notamment au Darfour. La visite de M. Shoukry inaugure un nouveau départ dans les relations entre l'Égypte et le Soudan,
a déclaré le ministère des Affaires étrangères égyptien dans un communiqué au Caire. L'Égypte utilise sa communication et ses partenariats avec diverses puissances, y compris les États-Unis et certains pays européens et même africains, pour retirer le Soudan de la liste du terrorisme, surtout après tous les changements qui se sont produits, a expliqué Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous parler de cette question. Bonjour, Dr Ghafar. Bonjour. Bonjour. Les sanctions de Washington, on peut dire qu'ils ont isolé et étranglé l'économie soudanaise. Alors, quel est le moyen de retirer le Soudan de la crise économique? À l'époque, quand ces sanctions ont été imposées, c'était pour des raisons connues. C'est-à-dire le régime, à l'époque, n'était pas... avait des convictions un peu différentes et donc l'Amérique a posé ses sanctions, et la communauté internationale en même temps. Maintenant que la situation a changé, le régime a changé, le Soudan, le peuple a changé, il y a un nouveau conseil de ministres, etc. Il est temps de changer cette situation. Et l'Égypte, je pense qu'elle va prendre la responsabilité de présenter ce dossier, et probablement durant la visite de notre président à les Nations Unies dans quelques jours, parce que vraiment la raison pour laquelle ces sanctions ont été imposées n'existe plus. Donc c'est parfaitement normal que le Soudan ne soit plus dans cette liste. Oui. Et c'est ce qu'a exprimé le ministre lors de sa visite la semaine passée au Soudan. Et je suis presque certain qu'avec la recommandation de l'Égypte et avec le soutien de tous les pays africains, on va réussir justement à enlever le nom de Soudan de cette liste noire. Oui. Docteur Ghafar, le Soudan possède toutes les richesses qui peuvent le transformer en une force économique puissante. Alors, comment réaliser ce rêve du Soudan? Et comme vous l'avez dit, ils ont des ressources illimitées. Je parle particulièrement, par exemple, des terres arables. Ils ont des millions et des millions de fédans qui sont complètement, disons, oubliés. Ils ne sont même pas exploités. Et je pense que, à mon opinion, l'intégration entre l'Égypte et le Soudan, d'ailleurs, l'Égypte et le Soudan, c'est le même pays. Nous faisons partie du royaume égyptien jusqu'à 65 ans. Et donc c'est le même pays. Nous avons la même histoire, la même langue, en 90% ont la même religion, etc. Donc c'est un peuple, c'est le même peuple. Et je pense que l'intégration entre l'Égypte et le Soudan sur... particulièrement, si je parle de exploitation des terres fertiles, ça va faire une transformation vraiment prodigieuse pour les deux pays et pour l'économie particulièrement du Soudan. Entre autres, il y a beaucoup d'autres richesses. Parlons de pétrole, il y a du pétrole, parlons de minéraux, il y a des ressources minérales. Donc le Soudan est un pays très riche. Ils ont un avantage que leur population n'est pas si grande. Donc si jamais ces ressources sont bien exploitées, le Soudan peut devenir un pays très, très, très riche et très avancé. Lors de sa visite, M. Choukri a rencontré Asma Mohamed Abdallah, la première femme ministre des Affaires étrangères au Soudan.
Quelle est la signification de la nomination d'une femme ministre à ce poste? C'est-à-dire, notre président, l'Afrique, etc., autonomisation de la femme, c'est une question qui devient de plus en plus importante. Et je pense que le Soudan a suivi cet exemple et a commencé à l'appliquer. Les femmes ne manquent rien des hommes et ils sont aussi capables de gérer n'importe quel dossier. Donc ça c'est un pas très positif et je pense que ça aura un impact sur la relation entre le Soudan et la communauté internationale. Et je pense que l'encouragement de notre ministre à son homologue soudanaise va donner encore une poussée à cette dame et encore une fois, ça c'est une opinion personnelle, je pense que le dossier des affaires étrangères soudanaises vont voir beaucoup de développement avec cette nouvelle ministre. Oui. Docteur Raouf Gaafar, analyste politique, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. J'espère que l'édition d'aujourd'hui vous a plu et rendez-vous après quelques jours avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.